Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question clé en maths. Déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Vous savez, la forme ax carré plus bx plus c. On a une source visuelle, un schéma qui explique ça très bien. Oui, un bon support visuel. L'objectif, c'est de savoir quand cette expression est positive ou négative, rapidement. Et tout commence par trouver quand ça vaut 0, c'est ça. Chercher les solutions de ax carré plus bx plus c égale 0. Les racines, quoi. Exactement. Graphiquement, ces racines, ce sont les points où la courbe, la parabole, coupe l'axe horizontal. L'axe des abscisses. C'est ça. Le document visuel montre bien ces intersections, ou leur absence d'ailleurs. Trouver ces points, c'est vraiment la base. D'accord. Après, bon, pour la précision, on peut utiliser des solvers, bien sûr, mais comprendre l'idée visuelle, c'est essentiel. De solution. Pas de racines. Qu'est-ce que ça implique pour le signe? Ben, si l'équation n'a pas de solution, ça veut dire que la parabole, la courbe, elle ne coupe jamais l'axe des x. Elle reste soit tout le temps au-dessus, soit tout le temps en dessous. Les schémas sont clairs là-dessus, hein. Oui, on voit bien la courbe flotter. Voilà. Et donc, le polynôme, il garde toujours le même signe. Partout. Pour n'importe quel x. Toujours positif ou toujours négatif. Exactement. Et ce signe constant, il est donné par le coefficient a, celui qui est devant x au carré. Ah oui, le A. Si a est positif, la parabole est ouverte vers le haut. Elle sourit. Et comme elle ne touche pas l'axe, elle est forcément au-dessus. Donc le polynôme est toujours positif. Logique. Et si A est négatif? Bah, si A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas, elle fait la tête. Et comme elle ne touche pas l'axe non plus, elle est toujours en dessous. Donc polynôme, toujours négatif. D'accord. Cas simple finalement. Si pas de racine, le signe de A donne tout. C'est ça. Deuxième cas. Il y a une seule solution. Une racine double, on dit souvent. Visuellement, ça veut dire que la parabole touche l'axe en un seul point. Juste un contact. Tout à fait. Elle est tangente à l'axe. Le sommet de la parabole est pile sur l'axe des abscisses. C'est la seule valeur de x où le polynôme fait 0. Et pour le signe alors? Ça ressemble au premier cas. Oui, c'est très proche. Le polynôme est du signe de A presque partout. Presque, oui. Sauf en ce point unique, la racine double. Là, il vaut 0, évidemment. Mais partout ailleurs, il garde le signe de A. La parabole reste du même côté de l'axe, sauf qu'elle vient le toucher en ce point précis. Ok, je vois. Donc, 0 ou une racine, le signe est quasi constant. Il suit A. C'est donc le dernier cas, celui avec deux solutions distinctes, qui va être différent. Le schéma montre bien la parabole qui traverse l'axe là. Oui, c'est le cas le plus, disons, intéressant pour le signe. L'équation a deux solutions différentes, x1 et x2. Ce sont les deux endroits où la parabole coupe l'axe des x. Et là, le signe change. Exactement. Il y a une alternance. La règle c'est, le polynôme est du signe de A à l'extérieur des racines. C'est-à-dire avant la première racine et après la deuxième. C'est ça. Pour les x plus petits que x1 et pour les x plus grands que x2. Signe de A. Et entre les deux racines alors? Entre x1 et x2, Entre les deux, c'est le signe opposé de A. A. C'est là que ça s'inverse. Précisément, si A est positif, la parabole sourit, elle passe sous l'axe entre les racines. Donc le polynôme est négatif entre x1 et x2. Et si A est négatif? Si A est négatif, parabole vers le bas. Elle passe au-dessus de l'axe entre les racines. Donc, polynôme positif entre x1 et x2. C'est fou comme ce A est important. Il donne la forme et aussi le signe de base, celui qu'on retrouve aux extrémités. C'est seulement entre les racines, s'il y en a deux, que le signe peut être l'inverse de celui de A. C'est une très bonne façon de le voir. Le signe de A et le nombre de racines. C'est tout ce qu'il faut. Ça combine bien l'algèbre, trouver les racines, et la géométrie, l'allure de la courbe. Donc, pour résumer, si on a un polynôme ax carré plus bx plus c, d'abord, cherchez les racines, 0, 1 ou 2. Si pas de racine, signe de A partout, simple. Oui, Si une racine double, signe de A partout, sauf en ce point où c'est 0. exact. Et si deux racines distinctes, signe de A à l'extérieur et signe opposé de A entre les deux. Voilà. C'est ça la méthode. C'est un outil vraiment fondamental. Et ça nous aide ensuite pour plein de choses. Par exemple, résoudre des inéquations. Ah oui, quand on cherche quand ax carré plus bx plus c est plus grand que 0, par exemple. Exactement. Savoir déterminer le signe, c'est la clé pour ça. Une question à méditer, peut-être. Comment on visualise quand la parabole est au-dessus de l'axe en utilisant ces règles? Intéressant pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Avec plaisir.